It is 8 p.m. on our studios and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, September 15, 2022, the hearing related to the Cameroon Renaissance Movement Party peaceful marches of September 20, 2020, opened this morning at the Center Court of Appeal in Yaoundé, has been postponed to October 20, 2022, with the 5 files registered in the Military Criminal Chamber. Olivier Bibou-Nissac, Professor Alain Foguet, and Professor Maurice Kamto were all present in court. Olivier Mbuzike, our reporter, was also present and will be giving us details in this newscast. Also, the Regional Director for Infrastructure, West and Central African Regions, Franz Z. Gross, has been received in Yaoundé by the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane May, to discuss on ways to support the Cameroonian government in some major electricity projects. More of this meeting and other stories will be yours right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language with Makedali Dignetom. Bonsoir, Makedali Dignetom. Bonsoir, Christelle Assex-Ouellet, mesdames, messieurs, bonsoir. Politique pour ouvrir ce journal bilingue. Nous vous le disions en titre, l'audience ouverte ce matin à la cour d'appel du Centre relatif aux marches pacifiques du MRC de septembre 2021 a donc été reportée au 20 octobre prochain. 5 dossiers étaient inscrits au rôle de la Chambre criminelle militaire, notamment ceux d'Olivier Bibou-Nissac et du professeur Alain Foguet. Comme annoncé, le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, a revêtu sa toge et était présent au tribunal. Compte rendu de cette journée d'audience avec vous, Olivier Mbuzike et Frédéric Font. L'usager ne peut entrer ou ressortir. Interdit de prendre la moindre image. À l'arrivée des prévenus, quelques militants ont tenté un passage en force. Une violente altercation s'est déclenchée avec les forces de l'ordre. Plus de peur que de mal, l'audience s'est finalement ouverte vers 10 h. 60 minutes plus tard, elle a été renvoyée au 20 octobre prochain pour cause. Il y avait une distorsion des dates. Par exemple, il y a des actes qui sont supposés être notifiés le 4 et au cabinet de Maître Méli. Et il se trouve que les mémoires que j'ai déposées après cette notification datent du 21 janvier. Ça, c'est l'un des cas. D'autres cas, on estime que j'ai déposé un autre mémoire le 6 mars qui tombe un dimanche. Je ne sais pas si le tribunal militaire de Yaoundé fonctionne les dimanches. Et c'est toutes ces distorsions qui ont fait que la défense sollicite le report de cause pour vérifier le dossier de la Cour qui est apparemment différent de celui des commissaires du gouvernement et de celui de la défense. Nous ne comprenons pas pourquoi les personnes qui ont été arrêtées dans ces circonstances ont fait l'objet de 5 dossiers à Yaoundé et de 22 à Douala. J'ai trouvé que c'est des gens qui affrontent leur procès dans un état d'esprit serein. Le professeur Maurice Kamto était présent en tant que l'un des avocats de la défense pour cette affaire dans laquelle lui et certains leaders politiques étaient pourtant ciblés au départ. Nous nous sommes rendus compte que le professeur Kamto, qui subissait une assignation à résidence qui a duré pendant 3 mois, alors que les enquêtes se poursuivaient et les détentions arbitraires également, qu'il faisait l'objet de la poursuite. L'acte qui déclenchait les poursuites était un acte qui date du 3 novembre, qui a été signé par le commissaire du gouvernement, actuellement en poste au tribunal militaire, et dans lequel il demandait qu'on ouvre une information judiciaire contre Kamto et contre Kawala, contre Maître Alice Com, contre Okala Ebode, contre Cho Ayaba. Et je pense qu'il y a encore 2 autres personnes dont ils ont plutôt pris les prénoms. Donc l'instruction s'est ouverte dans ces conditions. Aucun acte n'a été notifié, et bien que nous ayons en ce moment-là déposé nos lettres de constitution, nous n'avions pas été informés de ce qu'on recherchait le professeur Maurice Kamto qui se retrouvait chez lui. Et je dois dire que
Lorsqu'on a clôturé cette instruction, le juge d'instruction indique qu'il n'a pas pu identifier Kamto. Donc, moi je pense qu'il s'agit d'un jeu qu'on ne peut pas comprendre, et la presse doit comprendre pourquoi nous pensions que le tribunal militaire ou les militaires n'étaient pas censés poursuivre des dossiers qui concernent l'exercice des libertés publiques. Condamné en début d'année à 7 ans de prison, Alain Fogué, Olivier Bibou-Nissak et les 37 autres accusés espèrent casser cette décision au terme de ce procès pour lequel Maurice Kamto a revêtu sa toche. Les 17 pays membres de l'OAPI veulent satisfaire les besoins alimentaires des populations. C'est en tout cas l'enjeu derrière l'atelier régional sur la production, la protection et la commercialisation des substances végétales pour le développement du secteur sémencier. L'atelier ouvert ce jour en présence du ministre Gabriel Dodo Ndoké des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, par ailleurs vice-PCA de l'OAPI. Léla Ranganzeu et Nounou Futu. L'enjeu de cet atelier est de stimuler la production agricole, d'assurer la sécurité alimentaire et de promouvoir le développement durable. Dans un contexte où le secteur agricole fournit 65% des emplois et contribue à hauteur de 35% au produit intérieur brut en Afrique, la production agricole reste cependant insuffisante et ne parvient pas à satisfaire la demande des populations. Les 17 pays membres de l'OAPI veulent régler cette situation, davantage accentuée par les défis de l'heure. Covid, crise ukrainienne, croissance démographique et changement climatique. Face à cette situation, nos populations se paupérisent de plus en plus. Les gouvernements sont davantage interpellés. Face à tous ces défis, il devient donc impérieux pour nos États, groupements régionaux et même pour nos partenaires de changer de paradigme pour essayer d'inverser la tendance. Changer de paradigme en mettant davantage l'accent sur l'agriculture, et qui dit bonne agriculture dit semences de qualité. L'actualité récente du monde, avec la tension sur les céréales, montre l'impérieuse nécessité d'avoir des semences qui permettent aux agriculteurs d'avoir un rendement élevé pour satisfaire les besoins de la population. Et sur le plan économique, une bonne politique sémencière permet à l'État d'épargner des devises que l'État utilise pour importer des productions agricoles, d'ailleurs, productions agricoles qui auraient pu être réalisées sur place. La création, la protection et la commercialisation des variétés végétales et la production en masse des semences de qualité étant des atouts majeurs de la transformation du secteur agricole, l'autre pan de cet atelier est consacré à la signature d'une convention entre l'OAPI et l'IRAD afin de mieux valoriser la recherche. Il s'agit là d'une reconnaissance parce que l'IRAD aujourd'hui signe ce contrat au nom de la sous-région Afrique centrale. Nous portons la voix de nos collègues aussi des autres pays d'Afrique centrale et cette reconnaissance qui permet aujourd'hui que l'IRAD devienne un centre d'examen de l'OAPI au sens large dans l'examen, la validation des nouvelles variétés créées par les chercheurs afin de les protéger. Notons que cet atelier intervient au moment où l'OAPI se prépare à célébrer ses 60 années d'existence. Thème de la célébration, propriété intellectuelle, levier de l'industrialisation et de la diversification économique en Afrique. Franz Dries Gross, the regional director of the World Bank for Infrastructure, West and Central African regions, has been received in Yaoundé by the Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamine Ousmane Mey, to discuss on ways to support the Cameroonian government in some major projects of electricity. Let's get more from this audience in the following interview with Franz Dries Gross. I think as a Cameroonian population, you can expect we have a large program. We're very honored to be supporting the government with 5 projects in the electricity sector, 4 projects in the transport sector, and 1 in communications. So what we're looking at in this meeting that we had with the minister this morning is a lot of big investments being made in the power sector.
Nachtigal Hydro will increase generation capacity by 30%. How can we make sure that the sector is financially strong and able to continue expanding services to the people who today don't have it? 36% of Cameroonians still don't have electricity access. Producing more capacity to generate will help address that problem, but we need more. We need a sector that's financially stable so that we can attract more investment. I think the population of Cameroon could also look forward, hopefully quite soon, to improved connectivity on the Chad-Cameroon corridor. This is a corridor where we saw some dramatic pictures the minister shared with us of trucks stuck in the mud in that corridor, so better connections there. And then also in the city of Douala, of course, the country's largest, better urban mass transport through bus rapid transit systems. Thank you. Still at the Ministry of Economy, Planning and Regional Development, how to empower the private sector to be the strategic driver of the economy to create more jobs has been the raison d'etre of a 2-day working session at the Ministry. Josephine Binzi tells us more. Making the private sector a main driver to the economy is key, as the Ministry of Economy, Planning and Regional Development has for 2 days with experts sought for ways to increase the size of the economy via the private sector. Growth was focused on the public sector. The government thought by developing major infrastructure projects was enough to drive economic growth. Of course, there was some growth, but that growth was limited in quantity. Therefore, the paradigm shift for this period is to get the private sector more involved in the economy. Of course, you know very well that the more you involve the private sector, the more you create jobs, the more you create value added, the more you permit the economy to reach maximum, optimum operations, and so on and so forth. The implementation of the National Development Strategy has also been analyzed. A sector which, you know, is made up of a couple of ministries, particularly the Ministry of Industry. Talking about the private sector is essentially talking of promoting industrialization. Of course, it's about services, which brings to mind Ministry of Trade, Ministry of Tourism, Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, and what have you. Experts from the French Development Agency are part of this symposium meant to empower the ministries of mines, tourism, and other sectors that could create employment, empower the private sector, and stabilize the economy. Avant de refermer cette page économique, cette note, les actionnaires de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire ce 15 septembre au siège de la société ici même à Douala. Les travaux se sont déroulés sous la présidence d'Henri-Claude Ohima, son président, et étaient axés autour de l'augmentation du capital social sur instruction de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF. Ce qui a donc permis de porter le capital social de la BVMAC qui était de près de 6 milliards 900 millions de francs CFA à plus de 7 milliards de francs CFA désormais. On parle sécurité dans ce journal. Le 9e contingent en cours de déploiement pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, en abrégé MINUSCA, a donc reçu l'étendard des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. C'était hier mercredi au centre de formation pré-déploiement aux opérations de maintien de la paix situé dans la région de l'Est Cameroun. Il s'agit de près de 1100 soldats camerounais à qui le ministre Joseph Betty Assomo recommande patriotisme et professionnalisme durant leur mission. Reportage Olivier Bouziqueux et Thierry Homme.
Malgré les multiples crises internes, sécurité économique, humanitaire, le Cameroun vole au secours des pays voisins, dont la République centrafricaine. Sur les 11 650 soldats participant à la mission de maintien de la paix en République centrafricaine, le pays fournit à lui seul 1070 soldats sur le terrain. Presque 10 ans que ça dure, ce 9e bataillon de soldats formés au centre de formation pré-déploiement aux opérations de maintien de la paix à Motieboum, région de l'Est, est ainsi composé de 750 éléments des forces armées et 320 unités de police. Placés sous le commandement du colonel Garansou Clément, ils auront pour mission, au cours des 3 prochains mois, d'aider la MINUSCA dans ses opérations. Au moment où le bataillon s'apprête à s'engager pour sa mission en Centrafrique, le moral et l'état d'esprit sont bons. Et vous avez pu apprécier cela à travers le défilé tout à l'heure. La vigueur manifestée par les hommes ainsi que la discipline, c'est un reflet de cet état d'esprit-là. Les gens ont été bien préparés, ils ont été certifiés avec succès et ils ont le moral pour s'engager pour la mission. Sélectionnés méthodiquement, ils ont été formés par des instructeurs nationaux triés sur le volet et ont décroché des certifications onusiennes dans leur domaine de compétences respectifs. C'est donc à des soldats suffisamment aguerris pour ce type d'émission que le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense a remis l'étendard. Afin d'hisser haut les symboles de la nation au front, Joseph Bétier-Somo les a cependant prévenus, aucun écart de comportement ne sera toléré. On a parfois noté par le passé comme un hiatus entre l'excellent rendement opérationnel et personnel camerounais, hautement apprécié, et quelques comportements déviants attribués à certains de nos hommes mis en mission pour la MINUSCA sur le territoire centrafricain. Certains de ces comportements font l'objet de procédures actuellement pendantes et sont suivis de très près par les autorités onusiennes, aussi bien à Bangui qu'à New York. Les Nations Unies et le haut commandement camerounais suivront de très près cet aspect des exigences onusiennes. Outre la Centrafrique, les soldats camerounais sont également déployés en RDC, en Côte d'Ivoire, où les forces de défense sont connues pour leur professionnalisme et leur puissance de feu. In Buea, the University of Buea's Administrative Council has examined the financial and administrative accounts for the 2022-2023 academic year. This during the Council's budget session in the University Council. The University of Buea Council session on Wednesday, September 15, 2022, saw the presentation and examination of the administrative and management accounts for the 2021-2022 academic school year. The session, which took place at the boardroom of the Faculty of Science, was chaired by Chief Professor Ako Edward Oben. That met today was indicated or not was to examine the management and administrative accounts of the University of Buea for the 2021 financial year. And as in the past, the council has approved these accounts because they clearly indicate that the management of the account were done, both accounts, administrative and the residual accounts in the rest, the balance in income and expenditure. So those in charge of finances have once again received the congratulations of the committee for always rising up and presenting us very good. The close to 6 hours of fruitful deliberations from the various deans and directors of school equally usher in the resumption of the 2022-2023 academic year in the coming days. We remain in education. Some nursery school teachers in the economic capital city, Douala, say that the pupils have started adapting to the new environment as the days go by. Catherine Kone and Nono Futu visited some of these nursery schools and filed in the following report.
2 weeks into the resumption of the 2022-2023 academic school year, these pupils of pre-nursery and nursery institutions in the city of Douala, subjected to an all-new daily program, are beginning to adapt. The usual crying and screaming on the first day of school seems to have gradually disappeared. I'm a teacher in pre-nursery and in nursery school. The beginning of the year was very difficult, but this time around, during the 2 weeks that we have studied awaiting, there are changes. Although in class there's too much cry, but we are trying to comfort them in such a way that they are being able to adapt with the system that they are with now, and they are also adapting with a new environment. It is not easy with them, but it will be fine. Before the end of the term or the month, they'll be able to adapt with everything. On s'habitue déjà à la rentrée. La rentrée, effectivement, là, les enfants s'adaptent de jour en jour, malgré qu'il y a certaines qui ne s'habituent pas au milieu, mais on espère que d'ici là, ça va aller. Il y a les autres quand même qui s'adaptent bien. At the end of the day, much is left to be seen and learned, but these toddlers will get familiar with the environment and make new friends. L'information à l'international à présent, République démocratique du Congo. L'explosion d'un camion-citerne cause de nombreux dégâts matériels et humains. Au Soudan, des inondations entraînent le décès de près de 150 personnes. Du côté de l'Afrique du Sud, pendant ce temps, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur une affaire de cambriolage. Le résumé de l'actualité africaine de ce 15 septembre, c'est avec la Voix de l'Amérique. En Angola, le président João Lourenço a été investi jeudi à Luanda pour un second mandat après la victoire serrée de son parti, le MPLA, aux législatives d'août. Les recours juridiques de l'opposition contre sa victoire ont été rejetés. En République démocratique du Congo, l'explosion d'un camion-citerne chargé de carburant a fait plusieurs morts et brûlés graves dans la nuit de mercredi à jeudi dans la province du Congo central, a annoncé le gouverneur. 134 personnes sont mortes dans des inondations au Soudan depuis le début de la saison des pluies en mai et des dizaines de milliers de maisons ont été détruites, a annoncé jeudi la police. Khartoum a déclaré l'état d'urgence en août en raison de fortes inondations dans 6 États alors que le pays est plongé dans une grave crise économique. En Afrique du Sud, une commission indépendante a été constituée par le Parlement pour enquêter sur une sinistre affaire de cambriolage qui, depuis plusieurs mois, gêne le président Cyril Ramaphosa, accusé de blanchiment et corruption, a annoncé l'Assemblée nationale dans la nuit de mercredi à jeudi. Sport à présent. Semaine chargée pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique dans la perspective du renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives après 2 Olympiades manquées. Le ministre des Sports a eu une concertation aujourd'hui même à Yaoundé avec les différents dirigeants. Déjà hier mercredi, le professeur Narcisse Mouale-Kombi a présidé à Yaoundé toujours la cérémonie de lancement officiel de la prochaine édition du Tour cycliste international Chantal Biya. La compétition qui va se dérouler du 3 au 8 octobre prochain aura pour lieu de départ Garoua dans le nord et l'arrivée à Meyo-Messala. Nous vous proposons d'écouter la réaction du ministre des Sports à la fin de cette cérémonie. International Chantal Biya, compétition qui s'honore du mareinage distingué, illustre et de l'éponymie illustre, prestigieuse, précieuse de Madame Chantal Biya, aura à séjourner à Garoua, chef-lieu de la région du Nord. Nous avons recommandé à la Fédération camerounaise de cyclisme de mettre tout en œuvre en collaboration avec les responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique pour que cette étape soit à la dimension de toutes les réalisations, des belles et grandes réalisations que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a bien voulu concrétiser dans la ville de Garoua. Nous avons de belles infrastructures sportives, nous avons une politique d'aménagement urbain,
nous avons une université nouvellement créée, l'hôpital général de Garoua, le Pardon Vita, que toutes ces réalisations qui témoignent du grand intérêt que le président de la République accorde, particulièrement à Garoua, mais généralement à la région du Nord et même à la partie à l'ère culturelle soudano-sahélienne, portent la marque de la réussite. Avant de refermer ce journal tennis, après 20 titres de Grand Chelem, la légende suisse Roger Federer a annoncé aujourd'hui qu'il va donc prendre sa retraite. Âgé de 41 ans, Federer va tirer sa révérence à l'issue de la Laver Cup, compétition dont il est l'inspirateur et qui va se dérouler du 23 au 25 septembre. Roger Federer quitte ainsi les cours moins d'un mois après Serena Williams, une autre légende de cette discipline. Voilà qui met un terme à ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Au revoir, Makeda Lydie Newton. Good night, televiewers. Thanks for watching. Bye-bye.